enseignement. Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse 12 et le verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils se quittent, c'est nous. Amen. À cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Notre thème, pour ceux qui n'étaient pas là, la clé du réveil. 2 points, c'est les témoignages. Mais sur cette terre, toutes choses répondent à une clé. Inclinez-nous, je vais prier le Seigneur. Père, c'est un moment favorable. Un moment de grâce. Un moment où tu peux changer notre vie. Un moment où tu peux nourrir notre âme de ta parole. Parce que la nourriture de l'âme, c'est ta parole. Un moment où tu veux briser les liens et les chaînes. Où tu veux ouvrir les yeux des aveugles et les oreilles de ceux qui sont sourds par la puissance de ta parole. Ce matin, mon Créateur et mon Père, affermis la foi de quelqu'un. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parle à quelqu'un du fond de son cœur. Change la vie de quelqu'un. Sème ta parole. Parce que la Bible dit dans Luc 8, 11 que toute parole est une sémence. Je bénis ce moment. Au nom suprême de Jésus. Que le Saint-Esprit agisse en Seigneur. Que le Saint-Esprit dirige ce moment. Esprit de Dieu, aide-moi. Inspire-moi la parole. Et tout laisse-moi. Parle au travers de moi. Que ma bouche ce matin soit ta bouche. Et que ta bouche soit ma bouche. Quelque sorte ici de cette salle. Profondément touché. Béni par la parole de Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ Père. Ce matin je prie par ma sagesse. Pas de lettres mortes. Mais l'évangile. Le vrai évangile. Soit enseigné au nom suprême de Jésus-Christ. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur soit dehors. Et toute bouche soit fermée. Au nom suprême de Jésus Père. Pendant que tu vas parler, aucun enfant, aucune personne ne peut parler. Parce que c'est toi qui parles. Oui, cet esprit, à toi de parler maintenant. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. On acclame le Seigneur. La clé du réveil spirituel, c'est le témoignage. Témoigner, c'est dire ou raconter ce que tu as entendu, ce que tu as vu. Et la Bible nous dit, d'Apocalypse 12, 11, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais à cause de la parole et le témoignage. Jésus partait, rentrait au ciel. Il réunit ses disciples, il leur dit, vous restez dans la chambre haute. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans les extrêmes de la terre. Un vrai chrétien, pas celui qui vient à l'église. Parce qu'on peut venir à l'église, être un vrai païen. On peut être à l'église sans rencontrer le Christ. Mais c'est lui qui a rencontré le Christ. Mes frères et sœurs, si tu as réellement rencontré le Christ, ton cœur va brûler pour que les autres rencontrent le Christ aussi. Les problèmes simplement aujourd'hui, nos cœurs ne brûlent pas pour Jésus. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne l'avons pas rencontré. La volonté de Dieu, raison pour laquelle, lorsque quelqu'un est sauvé, le Seigneur le laisse sur la terre pour que nous soyons ses témoins. Et nous devons témoigner Jésus. Malheureusement, c'est que l'Église ne fait pas. Comme je dis la fois passée, bien aimé, quand Dieu a établi l'Église, la vision de Dieu pour l'Église, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Nous rassemblons, nous dansons, nous prions, nous donnons nos offrandes et nous partons. Ce n'est pas la vision de Dieu pour l'Église. La vision du Seigneur sur l'Église, que les autres soient sauvés. Amen. La mission de l'Église sur la terre, alléluia, c'est que les gens soient sauvés. Amen. C'est pourquoi le seul commandement que Jésus a donné à ses disciples, il a dit, après mon départ, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle et faites de toutes nations des disciples.
C'est pourquoi un vrai chrétien, c'est un commissionnaire et missionnaire. Amen. C'est pourquoi tu es sur la terre, parce que simplement tu as une mission. C'est pourquoi les jours où Dieu voit que ta mission est finie, tu pars. Amen. Nous devons témoigner Jésus. Parce que ce monde, il a les chaos verts. Ma soeur, ce monde est perdu. Les gens ne se droguent pas par plaisir. Les gens ne sont pas homosexuels par plaisir. Amen. Amen. Bien, mais les gens sont perdus, les gens sont malades, les gens sont déboussolés. Les gens ne savent plus à quel sens c'est voué. Les gens ne sombrent pas dans la prostitution par hasard, dans l'alcoolisme par hasard. Les gens cherchent de l'aide. Amen. Amen. Bien, mais les gens ne font pas voir des marabouts, les féticheurs parce qu'ils ont besoin. Parce qu'ils n'ont pas d'autre aide. Et l'église existe, mais malheureusement, l'église ne fait rien. Nous voulons la guérison, nous voulons la délivrance, nous voulons, bien aimé, les matériels, l'argent. En entendant, les gens périssent. Amen. Frère, ma soeur, les gens meurent. Amen. Alléluia. Amen. Et le cœur de Dieu saigne. Parce que son cœur, bien aimé, c'est de voir les gens sauvés. Amen. Jésus n'est pas venu, frère et soeur, pour vous donner des voitures, vous donner des maisons. Vous qui avez des maladies, il est d'abord, la Bible déclare, il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Amen. Et ça, ce n'est pas l'église d'aujourd'hui. 2 ans tu es dans le Seigneur, 3 ans tu es dans le Seigneur, 4 ans, 5 ans. Tu as amené qui au Seigneur? Qui connaît Jésus au travers de toi? Qui? Quel est vraiment l'essence de ta mission, de ta vie chrétienne? Qui a été guéri au travers de toi? Ici comme ailleurs. Qui prie, qui chante pour Dieu, loue Dieu, qui prêche la parole, parce que c'est toi qui l'as mené à Christ. Et les gens courent après des bénédictions. Seigneur, bénis-moi. Bien aimé, vous devez savoir, bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, alléluia, pour que Dieu te bénisse, il doit se rendre compte que dans tes affaires, ou dans ses affaires, que lui, il a une part. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Réveillez-vous. Anne était stérile. Anne n'avait pas d'enfant. Mais il gênait, il priait. Il faut que vous ayez une raison pour laquelle Dieu puisse vous bénir. Il faut une raison. Lorsque Anne a compris, mais Dieu aussi a ses intérêts. Il n'y a pas que toi qui es dans les intérêts. Il n'y a pas que toi qui as des besoins. Dieu aussi a des besoins. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu ne peut pas accomplir sur la terre si l'église ne les fait pas. C'est pourquoi il laisse l'église sur la terre. Et un jour, Anne a compris cela. Il a besoin d'un enfant. Elle était stérile. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Et la Bible déclare à cette époque-là, les prophètes en Israël étaient rares. Anne a donné un prophète à Dieu. Et Dieu a écouté sa prière. Dieu l'a béni. Alléluia. Regarde comment les mondes périssent. Ces gens-là ne sont pas loin de nous. Ce sont nos membres de famille, nos amis intimes. Ils sont perdus. Mais est-ce que vous savez, ces gens-là, s'ils venaient de mourir aujourd'hui, ils seront en enfer? Est-ce que vous le savez? Et vous les voyez. Vous invitez au restaurant. Vous les fréquentez. Vous les témoignez par Christ. Il se peut que vous-même vous l'avez par Christ. Amen. 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 La clé du réveil, frères et sœurs. Si nous voulons bien aimer que ce monde, parce que ce monde est endormi, ce monde est spirituellement perdu, bien aimé. Le monde est perdu, ce monde il est perdu. Regardez ce que font les gens. Regardez les familles brisées, des matchs brisés, des enfants brisés, qui n'ont aucun respect à leurs parents. Regardez le monde est plein de violeurs de femmes, de violeurs d'enfants. Bien aimé, le monde a besoin de Jésus. Alléluia. L'Europe, la France a besoin de Jésus. Amen. Ils se trompent. Ils pensent que s'ils se conduisent des écoles, ils construisent des gymnases, les voyous vont cesser. Ils ont construit ça contre nous. Ils ont besoin de Jésus, bien aimé. Et ça, c'est la mission qu'il lui a donnée à l'église. Et les gens croisent les bras. On vient, on danse, on s'en va. Et la pensée de Dieu, ce n'est pas l'église qu'il a imaginé.
Ce n'est pas l'église là. C'est pour cela, quand je suis parti, à un moment donné, les disciples prêchaient la parole. Bien aimés, sortez de votre confort. Amen. Je dis Amen. Amen. Sortez du confort. Amen. Vous êtes trop dans les conforts. Et les disciples étaient dans ce confort-là. Ils ont cessé de prêcher la parole à Jérusalem. Dieu lui-même a amené la persécution. Ils ont commencé à les arrêter, à les frapper. Ils sont dispersés. Et là où ils partaient, ils prêchaient l'évangile et les avaient été sauvés. Parfois, certaines personnes bien aimées, tu permets que tu sois à côté d'eux. Parfois, là où tu travailles, là où tu vis, les amitiés que tu as, parfois c'est le plan de Dieu. Pour que par toi, ces gens puissent connaître le Seigneur. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Il ne fonctionne jamais sur le système hasard. Tout ce qu'il fait, il fait pour le but. Même la femme dans laquelle tu es né, tu sais qu'il fait. Amen. Tu dois parler de Jésus, témoigner de Jésus. Ce que les gens ne font pas aujourd'hui. Les gens ne font pas aujourd'hui. Combien de gens connaissent Jésus à travers les dons? Et les messieurs, je la meurs. Tu commences à pleurer. Tu es méchant. Parce que vous ne savez pas, bien aimé, sans Christ, les gens iront en enfer. Les gens iront en enfer. Sans Christ, les gens iront en enfer. C'est pour cela, quand quelqu'un est sauvé, Dieu les laisse sur la terre pour qu'il soit l'instrument de Dieu, pour que les gens soient sauvés. Alléluia. Frères et sœurs, soyez des sauveurs des autres. Amen. 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 Soyez des sauveurs des Amen. autres. Amen. Arrachez les gens de l'enfer. Amen. Allez gagner les âmes. Évangéliser, c'est les cœurs même de Dieu. Bien aimé, les anges au ciel ne sont pas dans la joie parce que quelqu'un s'est marié. Quand quelqu'un s'est marié, c'est nous qui sommes dans la joie, pas les anges au ciel. Les anges ne sont pas au ciel, dans la joie au ciel parce que quelqu'un guérit des cancers. C'est nous qui sommes contents. Nous témoignons de gloire à Dieu. Mais la Bible déclare un seul, pas deux, pas trois, un seul péché de sauver. Tous les ciels et dans la joie. Vous faites comprendre l'importance des âmes d'évangile. Alléluia. L'importance des âmes. Maintenant, si un seul est sauvé, imaginez 10 000 sont sauvés. Quelle joie aussi. Amen. Amen. La clé du réveil spirituel, c'est les témoignages. Si vous avez la révélation, frère bien-aimé, de ton appel, des couloirs que Dieu t'a donné, tu vas encore se bénir. Comme je l'ai dimanche passé, ne touchez pas aux galères là. Ne touchez pas aux gens qui parlent de Jésus. Alléluia. Jésus a dit, vous recevez une puissance. Bien aimé, l'onction que Dieu nous donne, quand je vois des gens venir remplis-moi, remplis-moi. Et voilà, pourquoi? Pourquoi quoi? L'onction, bien aimé, c'est pour témoigner. C'est écrit noir sur l'angle. Vous recevez une puissance. Et les Saint-Esprit suivront sur vous et vous serez mes témoins. L'onction, c'est pour témoigner. Amen. Un indicateur, bien aimé, que les gens ne sont pas loin parce qu'ils n'arrivent pas à témoigner. Quelqu'un qui est loin, bien aimé, vous n'arrêtez pas. Il part. Il n'a pas le choix parce que la puissance, l'onction sur sa vie ne peut pas les dénier. Amen. Amen. Quelqu'un qui a l'onction, il est dangereux, bien aimé, pour l'enfer. Qu'est-ce que le diable craint? Bien aimé, le diable ne craint pas que les gens viennent à l'église. Amen. Il ne craint pas ça. Il ne craint pas que parce que tu chantes, il ne craint pas ça. Il craint quand les âmes sont sauvées. Nous devons être des instruments, bien aimés, que Dieu peut utiliser pour piller l'enfer. Amen. Chaque jour par toi, mon frère, ma soeur, les gens qui t'entourent, les gens que vous connaissez, viennent à Jésus. Bien aimé, vous faites du mal au diable. Quand quelqu'un vient au Seigneur, il quitte le péché. Vous faites du mal au diable. C'est pour cela, lui, le Fils de Dieu, il est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité. Et on a oublié cela. On a oublié cela. Dieu va vous bénir. Vous allez vous marier. Vous aurez des voitures, des maisons. Amen. Il y a des gens qui sont dans le monde, qui ont plein de voitures, qui ont beaucoup de maisons. Ils ne sont pas sauvés. Et on a changé l'évangile. On a amené l'évangile matériel, l'évangile social.
C'est ça. En fait, il faut que les gens viennent à l'église parce que les gens ont des besoins. Il y a des gens qui sont dans le monde qui n'ont aucun besoin. Ils ont tout. Ils ont tout. Et nous, on prêche à l'église que Dieu va vous guérir, Dieu va vous bénir. Nous devons réorienter les messages. Amen. Les saluts des âmes. Amen. C'est le message que les disciples ont prêché. Lisez votre Bible. Lisez Actes des Apôtres. Ils n'ont jamais dit aux gens, vous venez à Jésus, vous aurez des voitures, vous aurez des maisons, Dieu va vous élever. Ils ont prêché le royaume de Dieu. La repentance et le pardon du péché. Ce message central de la Bible. C'est le menu de la parole de Dieu. C'est le menu du message de Jésus. Oui, on peut prêcher sur la guérison. On peut prêcher sur la délivrance. Sur le miracle, oui, parce que c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le menu de l'évangile. Quand tu vas au restaurant, alléluia, il y a l'entrée, il y a le dessert, mais il y a aussi les menus. Tu peux ou ne pas manger l'entrée au dessert, mais tu dois manger les menus. Et les menus de l'évangile, c'est le salut des âmes. Alléluia. Nous devons témoigner Jésus partout, bien aimé. Surtout par le temps qui court. Est-ce que vous avez des yeux pour voir? Est-ce que vous avez des oreilles pour entendre, bien aimé? Le monde est perdu. Les signes sont nets et clairs. Jésus est à la porte. Bientôt Jésus va revenir. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Oui, bientôt Jésus va revenir. Les signes sont clairs. Alléluia. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, la Bible dit prenez garde. Amen. Alléluia. Il y a quelques années, j'étais en Israël. Et l'un des signes, bien aimé, du retour de Christ, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem. Amen. Et nous avons rencontré des rabbins qui nous ont monté des maquettes, des pasteurs. Tout est prêt. On va reconstruire ce temple à l'identique, comme à l'époque de Salomon. Tout est prêt. Nous attendons le feu vert de Dieu. Simplement, là où il y a le temple de Jérusalem, ils ont bâti une mosquée. Ils m'ont dit, comme Dieu est Seigneur des pays, on ne fait pas la guerre. Dieu lui saura comment faire bâtir cette mosquée pour que vous puissiez rebâtir le temple de Jérusalem. Ils ont montré la maquette. Dans les plans, c'est prêt. Et vous jouez. Vous jouez, frères et sœurs. On les parler de Jésus à vos proches, à vos amis. Mais si vous aimez quelqu'un, ce n'est pas lui donner un cadeau. Amen. C'est pas lui donner un cadeau. Si vous aimez quelqu'un, donne-lui Jésus. Amen. Parce que bien aimé, ton cadeau, ta voiture sur la terre. Mais Jésus, c'est pour l'éternité. Amen. Si vous aimez quelqu'un, si vous l'aimez vraiment, vous aimez vos parents, vos frères et sœurs, parlez-leur de Jésus. Vous aimez vos soeurs de sang, parlez-leur de Jésus. Afin qu'un jour, qu'il n'aille pas brûler en enfer. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Amen. On acclame le Seigneur. Est-ce que le monde ne vous enseigne pas? Est-ce que le monde vous enseigne? Regardez le monde. Quand quelqu'un est drogué, s'il commence à côtoyer une personne, même si elle n'est pas droguée, il va essayer de l'initier à la drogue. Amen. Qui se ressemble. Ça semble. Si quelqu'un est un adultère, un fornicateur, quand il rencontre quelqu'un, il va commencer à initier à l'adultère, à la fornication. D'ailleurs, si vous remarquez bien votre vie, avant que vous convertissiez, moi je buvais jamais. Je n'aimais jamais boire. J'avais jamais envie de boire. Mais je fréquentais un frère qui buvait. Combien de fois il m'a dit, mais bois? Il dit non, je ne bois pas. Mais bois, je ne bois pas. Un jour, un verre. Je bus, mais ça ne m'intéresse pas. Mais non, bois encore un verre. Je commence à boire. Et je commence à boire même plus que lui. Pourquoi? C'est pourquoi la Bible est vraie. Fuyez les mauvaises compagnies. Car les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Regardez dans ta vie, frère et soeur, si tu es sincère,
ce que tu as fait de mauvais, quelqu'un t'a initié à cela. Tu ne l'as pas fait de toi-même. Quelqu'un t'a introduit à ce que tu as fait. Amen. Ayons les gens frères et sœurs, si nous les aimons. Ça, c'est la mission de l'église. Ce n'est pas la mission des pasteurs, c'est la mission de l'église, de tout enfant de Dieu. Appauvrir l'enfer pour enrichir les cieux. Ça, c'est la mission de l'église. Et les gens ne font pas cela. Ils se croisent les bras, ils ne font rien. Frères et sœurs, rendez-vous utiles pour le royaume de Dieu. Soyez utiles pour le royaume de Dieu. Au ciel, il n'y a pas simplement livre de vie, il y a aussi livre des œuvres. La Bible dit, Apocalypse 14 et 13, heureux les morts en Christ, car ils se reposent en paix. Et leurs œuvres les suivent. Quelles sont tes œuvres avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu, frère? Alléluia. Est-ce que tu édifies quelqu'un? Est-ce que tu encourages quelqu'un? Est-ce que tu as mené quelqu'un au Seigneur? Est-ce que tu parles aux gens? Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a parlé clairement. C'est votre mission sur la terre. Vous les faites, Dieu vous bénira. Parce que vous n'êtes pas béni. Parce que vous faites pas ce que Dieu vous a commandé. Faites ce que Dieu vous a commandé. Restez dans votre couloir. Les gens font ceci, font cela. Il faut gagner les âmes. Allez les âmes. C'est un raccourci pour que Dieu te bénisse. Qui gagne les âmes aujourd'hui? Qui gagne les âmes aujourd'hui? Qui les fait aujourd'hui? Il prend sa voiture, il prend son temps. Il va visiter quelqu'un, il va parler à quelqu'un, il va dans son hôpital parler aux gens qui sont bénis. Qui les fait? Ce n'est béni-moi, ce n'est béni-moi. C'est de l'enfantillage spirituel. Amen. Vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. C'est la parole de Dieu. Un vrai enfant de Dieu ne pleure pas pour les bénédictions, ne commande pas les bénédictions. Il fait ce que Dieu lui a commandé et ce que Dieu a bien aimé. La Bible dit, ma Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Toi tu fais un salaire, tu n'es pas ouvrier. Come on. Alléluia. Là où tu travailles, qui est l'argent dans les comptes de ton entreprise, qui n'est pas l'argent, ce n'est pas ton souci. Ton patron, c'est qui doit te payer. Amen. En droit. Tu ne pries pas pour que la paix vienne. Tu ne pries pas. Tu ne gênes pas que non, maintenant, on est les 27 aujourd'hui. Il faut vraiment que les premiers, mon patron me paye. Tu ne vas pas gêner. L'ouvrier mène son travail. Mais si les hommes les font, parce que tu travailles dans les entreprises, parce que tu as travaillé, tu as bien travaillé, et c'est que tu as un salaire. Si les hommes les font, vous travaillez pour Dieu. Vous arrachez les âmes de l'enfer. Et Dieu te laisse comme ça. Même cette maladie, sans intercession, sans prier, il est guéri. Amen. Parce que Dieu a besoin que tu sois en bonne santé pour sa cause. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous êtes malades, je suis malade, jamais guéri, prie pour moi. Qu'est-ce qu'il fait pour Dieu? Il faut que Dieu touche son compte. Amen. Il te donne la bonne santé pour faire quoi? C'est Dieu. Parlez de Jésus. Bien aimé, soyez la bouche de Dieu sur la terre. Oh, come on. I am. Hallelujah. Je le suis, papa. Soyez la bouche de Dieu sur la terre. Esaïe a dit, qui avais-je? La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Donc les pieds qui annoncent la bonne nouvelle sont mauvais, mais ils sont beaux, les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Esaïe a crié, qui avais-je? Il dit, Seigneur, envoie-moi. Et vous refusez même que Dieu puisse vous envoyer. Combien les occasions faire? Amen. Combien les opportunités tu as créées pour toi? Donc juste tu parles de quelqu'un à Jésus. Les gens vous appellent, les gens sont malades, ils souffrent. Vous êtes donné à manger, à boire. Bien aimé, certaines personnes, alléluia, je vous dis sincèrement, la nourriture, l'argent, les habits, l'or n'est pas étancher la soif de l'âme. Amen. Les bijoux, l'argent, l'or, alléluia, Amen. satisfait le corps et pas l'âme. Amen. Tu peux donner tout ça à quelqu'un, mais quand son état d'âme est mauvais, la personne ne dort pas, la personne est perdue. C'est pourquoi même la Bible dit dans 3 Jean 2, je souhaite que vous
prospère à tous égards. Amen. Que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Pas l'état de ton corps. Et nous nous donnons à manger aux gens. Alors que leur âme est perdue. Occupons-nous des âmes des gens. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Dis-moi Amen. Occupons-nous des âmes des gens. Il y a des âmes qui sont malades. Vous voyez des gens sourire. Mais à l'intérieur, ils sont malades. Amen. Ils sont perdus, ils sont découragés. Vous savez, à Saint-Instant, ma soeur, tu es là, tu écoutes la parole. Les gens qui ne sont pas loin, je parle parce que c'est qui vous entourent. Combien les gens dans les pensées et se disent, si ça continue comme ça, je vais me suicider. Ils ne vous le disent pas. Amen. Les gens ont des problèmes, frère. Les gens ont des problèmes. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Combien de gens se disent, si ça continue comme ça, je mettrai fin à mes jours. La vie est mauvaise. Amen. Dieu m'aime pas. Alléluia. Amen. Mais quand vous les rencontrez, ils font semblant de souffrir. Et sourire, pardon. À l'intérieur, elles ne sont pas bien. Il faut vraiment qu'ils puissent avoir le Saint-Esprit pour déceler cela. Amen. Allez parler aux gens aujourd'hui. C'est ce que vous voyez partout. Campagne des miracles, campagne de guérison, campagne de délivrance. Et c'est quand la campagne d'évangélisation? C'est quand? Aujourd'hui, même dans les ministères, les 5 ministères, rarement, je vois sur Facebook, Internet, prophètes, pasteurs, bishops, il n'y a plus d'évangélistes. Oh, c'est le cœur de Dieu. Dis-le, c'est le cœur de Dieu. Évangéliser. Amen. Évangéliser. Il y en a plus sur Internet. Prophète des nations. Général de Dieu. Mais Dieu n'est pas influencé par les titres. Amen. Amen. Docteur de ceci. Apôtre. Et vous verrez rarement évangélistes. Alors que ce sont des hommes et des femmes que Dieu a moi pour aller parler des âmes et structurer les âmes. Amen. Amen. Quand l'église primitive était dispersée, Étienne, juste diacre, en Samarie, il bouleverse Samarie par ses prédications. Mais vous ne savez pas comment Dieu souffre quand les gens périssent. Il dit, mais je suis mort sur la croix. Il a donné sa vie sur la croix. Il a payé sa vie sur la croix. Son sang coulé sur la croix pour que l'humanité soit sauvée. C'est pourquoi, quand il est parti, il a dit ses disciples, allez faire des maisons de disciples. Amen. Amen. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive. Allez prêcher la repentance. Souvent ces messages-là, même dans les églises, il n'y en a plus. Oh, les gens n'aiment pas la repentance. Oh, tu prêches là, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Parce que tes messages-là, tu prêches là. Les gens ne viennent pas à ton église, mais ils ne viennent pas. Amen. Alléluia. Parce que on veut prêcher les messages qui font plaisir aux gens. Qui vont s'élever. Mais en plus, les gens sont perdus. Ils ne sont jamais élevés. Ils disent toujours Amen, Amen, Amen. Mais vous n'êtes pas jamais élevés. Amen. Mais la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation fière de l'Éternel. Amen. Amen. L'évangile a un bon marché, l'évangile social. Vous allez vous marier. Séminaire sur le mariage. Vous allez voir la salle pleine à craquer. Aujourd'hui, même la pensée de certaines femmes, comme il y a toujours des règles sans exception. Aujourd'hui, les gens pensent que les mariages, c'est le chemin qui amène au ciel. Même si c'est un voyou, tant que je me marie, c'est bon. Même si ce n'est pas un chrétien, c'est un bandit, tant que je me marie, c'est bien. Même quand le Saint-Esprit parle, ses paroles parlent, il ne veut pas écouter, vous voulez que je me marie, même si je suis le pasteur, c'est pour que j'ai changé ma stratégie aujourd'hui. Amen. Je m'amène même bandit. Et je vais te dire oui. Alléluia.
Tu m'amènes un voyou, Rastaman, je dirais oui. Quelqu'un ne m'est pas, la fois passée, pasteur, je me mariais, les gars, mais va sur YouTube, écoutez les messages qui enseignent comment choisir un conjoint. Écoute ça bien, bien, bien. Et puis fais ton choix. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Je parlais à une seule ici à l'église. Mais pasteur, j'ai trouvé un frère, tout ça. Mais Dieu parle. Parce que les problèmes des gens aujourd'hui, vous voulez dire que c'est prophète. J'ai dit à cette soeur-là, j'ai dit, calme-toi. Cet homme ne vient pas pour le mariage. Il ne vient pas pour le mariage. Il est parti de l'enfer. Les pasteurs ne viennent pas pour se marier. Donc aujourd'hui, je parle. Ils ne sont jamais mariés. Mais soyez avec le Seigneur. Amen. Servez le Seigneur. Amen. Amen. Travaillez, bien aimé, pour que son royaume avance. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Aujourd'hui, les problèmes, les gens auraient de chercher ce qu'on doit chercher. Alléluia. Ils cherchent ce qu'on doit donner. Il y a des choses qu'on cherche, il y a des choses qu'on donne. Les royaumes, on les cherche. Mais l'argent, les bénédictions, le mariage, Dieu les donne. Maintenant, les frères, les soeurs des églises, ils sont en train de chercher ce qu'on donne. Donne-moi le mariage, donne-moi ceci. Alors il déclare, cherchez d'abord le royaume. Si tu trouves le royaume, après Dieu te donne. Donc la sagesse divine fait que tu ne chercheras pas ce qu'on donne. Parce que ce sont des choses qu'on donne. Dieu a dit bien que les choses sont que je vais vous donner. Si vous cherchez le royaume, vous trouvez la main. Il y a des choses que je vous donne par-dessus. Et les chrétiens passent les jeûnes, retraite des prières, jeûne d'Esther, jeûne de Jésus, jeûne de Daniel, pour juste avoir des choses que Dieu donne. On doit chercher le royaume. Parce que le royaume, on ne le donne pas. On le cherche. On le cherche. Quelqu'un me dit amen. Jamais on donne le royaume. Le royaume, il faut le chercher. La justice, on ne le donne pas. Il faut le chercher. Tu cherches la justice et le royaume. Après, Dieu va te donner. Maintenant, les gens veulent qu'on les donne, alors qu'au départ, ils n'ont jamais cherché la justice et le royaume. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Quelqu'un me dit amen. Maintenant, comment témoigner? La première manière qu'il faut témoigner, c'est par nos paroles. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et même si nous ne parlons pas, alléluia, les âmes ne seront pas sauvées. Beaucoup d'entre nous, écoutez-moi très bien. Ces jours-là, devant les trônes de Dieu, Dieu te prendra pour un criminel. Bien aimé, tu es à côté de quelqu'un. Il est perdu. Tu ne parles pas de Jésus, tu es un criminel devant Dieu. Parce que tes paroles peuvent le sauver. Amen. La Bible dit dans Ézéchiel 33:3, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Si tu vois quelqu'un dans le péché, si tu l'avertis et que la personne est sauvée, tu sauveras son âme. Mais si tu ne l'avertis pas et que cette personne meurt, tu te redémêleras son sang. Beaucoup de frères et sœurs dans les églises, alléluia, leurs mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Amen. Parce que certaines personnes-là, ils devaient être sauvés. Mais ils vont aller en enfer à cause de vous. Amen. Parce que c'était proche de vous. Amis intimes. C'est pourquoi je me pose la question, quel genre de relations qu'il faut avec les personnes? Quel genre d'amitié qu'il faut avec les gens? Alléluia. Amen. Quel genre d'amitié vous avez avec les gens? Tu es ami à quelqu'un. La personne ne sait même pas que tu es à l'église. La personne ne sait même pas que tu es chrétien. Et que vous êtes amis. Vous parlez de quoi? Vous discutez de quoi? Vous échangez quoi? C'est pourquoi on veut ouvrir la bouche. Un vrai chrétien ne vit pas la bouche close. Il parle. Amen. Amen. Maintenant tu écoutes, tu n'écoutes pas. Et comme la foi vient de ce qu'on entend, les gens finissent par l'écouter. La preuve, quand vous parlez déjà de Jésus, alléluia, pourquoi ils s'énervent? Amen. Amen. Pourquoi ces gens s'énervent? Tu vois, il est fâché. Mais parce que quelque part, elle a entendu. Amen. Et comme c'est qu'il a entendu, il n'aime pas trop, il se fâche. Parlez encore. Et c'est ce que Jésus a fait. On les lapide à Jérusalem. Il fuit à Galilée. Le soir, il dit ça à ses disciples.
On remonte à Jérusalem. Mais toi, tu n'as jamais peur. Mais on fait te lapider là-bas. Tu sais comment d'abord je t'ai dit, il y avait 4 heures par jour. On monte à Jérusalem. Amen. Il faut parler, frères et sœurs. Sinon, devant Dieu, vous serez coupables. Vous serez coupables. Ta bouche n'est pas simplement pour manger. Amen. Ta bouche n'est pas simplement la voie de ton estomac où les choses passent dans ton estomac. Amen. La bouche est faite pour parler de Jésus. Amen. Amen. On est à 4 jours de la fin de l'année. 365 jours. Tu as parlé à qui? Tu as parlé de Jésus à qui? Vous savez maintenant, moi je ne m'inquiète pas quand les gens ne sont pas bénis. Je ne m'inquiète plus. Dieu est en train de me mettre les auteurs de la parole. Ce que vous faites pour Dieu, c'est que Dieu fait pour vous. Amen. Faites rien pour lui. C'est béni-moi, c'est que Dieu me bénisse. Tu fais quoi? Il met dans les royaumes de Dieu. Les bénédictions ne sont pas gratuites. Amen. Les trésors du ciel ne sont pas gratuits. Il y a toujours un prix à payer. Amen. Regarde même dans la vie, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que tu as eu gratuitement? Qu'est-ce que tu as eu gratuitement? Parfois même les maris, tu l'as volé. Amen. Qu'est-ce que tu as eu gratuitement? Qu'est-ce que tu as eu gratuitement? Regarde dans ce monde, qu'est-ce qui est dans ta maison que toi tu as eu gratuitement, à moins qu'on te fait un cadeau. Mais tout ce que nous avons, nous les avons achetés. Amen. Et dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Il n'y a rien qui est gratuit. Les trésors du ciel ne sont pas gratuits. Amen. Et quand je vois les gens, pasteur, prie-moi, je dis, mais non, l'onction, même l'onction n'est pas gratuite. Alléluia. Sinon, c'est facile. Et d'ailleurs, c'est pourquoi tout le monde n'est pas moi. Amen. Parce qu'il y a un prix même pour l'onction. Il y a un prix à payer pour l'onction. Il y a un prix à payer. Vous devez aller parler de Jésus. Ça, c'est la clé du réveil. Souvent, une fois, frères et sœurs, la France est réveillée. Alléluia. Ce monde se réveille spirituellement. Parce que ce monde est endormi. Ce monde est endormi. Il y a des gens qui sont dans des comas spirituels. Amen. Si vous voulez les réveiller, nous devons les parler de Jésus. Amen. Et en plus, à notre époque, frères et sœurs, vous imaginez à l'époque de Jésus, pas d'avion, pas de voiture, pas d'internet. 12 personnes. Ils ont parlé de l'évangile et le monde était sauvé. Nous aujourd'hui, on a la voiture, on a l'internet, on a les Facebook, Instagram, on a les réseaux sociaux. Alléluia. Et on ne fait rien. Et on ne fait rien. Alors que ces gens-là, ils ne savaient pas tout ça. Mais ils ont prêché l'évangile partout. Même au prix de leur vie, ils ont parlé de Jésus. C'est pourquoi c'était quoi? Les gens souffrent, bien aimé. Les gens souffrent. Et ces gens-là, ils souffrent. Ils viennent te voir. Ma soeur, moi, ça ne va pas. Il faut prier. Il ne sait pas prier. Amen. Arrêtez de dire aux gens de prier. Quand quelqu'un a des problèmes, des soucis, parlez-lui de Jésus. Je dis Amen. Parle de Jésus. Ne dis pas qu'il puisse prier. Les catholiques prient. Les musulmans prient. Amen. Les bouddhistes prient. Ensuite, tout le monde prie. Mais quelqu'un peut prier à dans une église sans connaître Christ. Amen. Ce que vous oubliez, quelqu'un peut être tous les jours à l'église sans connaître Christ. Vrai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être à côté d'un pasteur sans connaître Christ. Amen. Judas était à côté du plus grand prophète, du plus grand prédicateur, l'homme le plus loin de la terre, le plus grand pasteur. Judas est à côté de lui. Il a trahi. Il a trahi. Le plus grand pasteur, le plus grand prophète, l'homme le plus loin de la terre, Judas est à côté de lui. Il a trahi. Donc ne demandez pas aux gens, ma soeur, tu as des problèmes, il faut toujours prier. Il ne sait pas prier. Dites, c'est les opportunités. Quand quelqu'un souffre, crée des problèmes, il a des deuils, il y a des pertes dans ta chair, son cœur est brisé. C'est fait au ce moment la foi d'essayer la parole. Nous demandons aux gens de prier. Venez à notre église. Amen. Ce n'est pas le message de Jésus. Allez, faites toutes les nations ici. Après avoir parlé, tu peux mettre dans l'église. C'est ce que Pierre a fait. Les jours de la Pentecôte, il a parlé de Jésus. Il va parler. La Bible dit ces jours-là, 3000 personnes étaient sauvées. C'est vous qui l'a crucifié. Les saints de Dieu. Par la puissance
puissance de Dieu de la ressusciter. Quand les gens écoutent, bien aimé, il y a une puissance dans les paroles. Quelqu'un me dit Amen. Même dans tes propres paroles. C'est pourquoi tu ne vas pas dire n'importe quoi. Beaucoup d'entre vous ici, il y a des choses qui vous arrivent à cause des paroles que vous avez dit dans le passé, que vous avez oubliées. Il y a une puissance de parole. Quelles que soient les circonstances, parlez positif. Je parle à quelqu'un ici. Parce que les paroles sont puissantes. Et ces jours-là, les jours de la Pentecôte, quand Pierre a parlé, les gens ont posé la question à Pierre. Maintenant, que ferons-nous? Pierre nous a dit, répandez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés. La Bible dit 3000 hommes étaient sauvés. Pourquoi? Parce que pour la parler. Pierre a parlé. La première manière que nous devons utiliser pour parler, pour gagner les âmes, pour témoigner Jésus, c'est nos paroles. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ne parlent juste pour critiquer les gens. Ils sont forts. Critiquer, ils sont forts. On se met à l'église. Il y a des gens qui sont des diplômes d'ingénieurs, des docteurs, maîtres de conférences en criticologie. Amen. Il faut critiquer les gens. Quand vous parlez de Jésus, ils se taisent. Quand vous parlez du mal des gens, là, vous allez écouter des phrases qui vont sortir. Même quand ils ne connaissent pas l'anglais, vous écoutez, mais l'anglais va sortir. Là, parce qu'ils parlent des autres. Parce qu'ils critiquent les autres. Alors que Dieu nous donne des opportunités. Alléluia. Amen. Des ouvertures pour parler de Jésus. Amen. Ce sont vos cousins. Ce sont vos frères et sœurs. Vous ne les aimez pas. Alléluia. Amen. Ce sont vos propres enfants. Vous ne les aimez pas. Amen. Parce que vous savez pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous n'avez aucune révélation de l'éternité. Vous pensez que la vie commence sur la terre et finit sur la terre. Si un jour vous avez la révélation que la vie ne commence pas sur la terre et ne finit pas sur la terre, bien aimé, vous allez parler de Jésus. Amen. Vous n'avez aucune révélation de l'éternité. Si vous ne vous parlez pas. Amen. Amen. La deuxième manière, bien aimé, que vous utilisez, c'est votre propre vie. Vos comportements, votre caractère. Amen. Amen. Combien de frères, combien de sœurs, vous-même ici à l'église, vous les avez fait fuir. Amen. À cause de ton caractère. Amen. 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 Des caractères pourris, des barrières, des impies. Amen. Frères en Christ, des sœurs en Christ, des non-frères en Christ. Mais rien n'enseigne. Rien ne témoigne mieux que les comportements. Amen. Et notre propre vie. Amen. Rien. C'est pourquoi si tes paroles sont en phase avec ton caractère, tu gagneras les âmes. Amen. Le problème, nous parlons, et quand les gens regardent notre vie, c'est le contraire de ce qu'ils sont. Amen. Les églises sont pleines d'hypocrites. Pleines d'hypocrites. Regarde ton comportement. Regarde ton comportement. Est-ce qu'un chrétien doit avoir un comportement comme toi? Amen. Est-ce qu'une sœur en Christ doit avoir le comportement que tu as? Est-ce qu'une femme mariée doit avoir le comportement que tu as? Amen. Mais je te compte que ton mari ne vient pas à l'église. Amen. Moi, un jour, un homme m'a dit ça. C'est des gens qui sont sincères. On dit, pasteur, si ma femme change, tu me verras à l'église. Il dit, pasteur, si ma femme change, tu me verras à l'église. Beaucoup de chrétiens bien-aimés, leur vie chrétienne, c'est limite ici entre quatre murs. À la maison, c'est ces femmes-là, des vrais païens. Et c'est dans le cas, tu ne vas pas prier, faire un enfer. Vous irez le deux à l'enfer. Alors que si à la maison, tu es modèle, parce que c'est ton mari, il te connaît. Et non, ma femme a changé. Non, il y a 10 ans, non, elle n'était pas comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, je vais vivre notre femme. Quand tu vas parler de Jésus, il sera d'accord avec toi. Mais regarde comment, tu es déjà une femme insoumise. Tu ne les respectes pas. Et que tu veux parler de Jésus. Bien aimé, les comportements, alléluia, les caractères, notre propre vie. C'est la meilleure façon de témoigner. Même les gens à l'époque de Jésus qui ne voulaient pas Jésus, qui ne croyaient pas en lui, mais quand ils voyaient ses œuvres, alléluia, c'est pourquoi Jésus disait, si vous ne croyez pas en moi, croyez à mes œuvres. Quand les gens voyaient sa vie et ses œuvres, les gens se disaient certainement cet homme est le fils de Dieu.
Si vous allez parler partout, vous prenez le micro partout, c'est Jésus Seigneur. Aujourd'hui, c'est comme un slogan. Et si votre vie ne suit pas, vous perdez votre temps. Amen, amen, amen. Et beaucoup de gens sont comme ça. Même jusqu'au niveau du pasteur. Et j'en connais. Je dis, toi tu es pasteur. Je dis, tu es pasteur. Qui font partie de ce ministère ou tu es pasteur et tu dis pasteur. Mais c'est un pasteur. Dis, regarde la vie. Dis comment il parle. Et c'est pas possible. Comment voulez-vous le genre de vie viennent agir? Alléluia. Amen. Tout le monde ne te connaît pas. Tout le monde ne connaît pas ta vie. Bien aimé, soyez des modèles. Soyez exemplaires. Même là où vous travaillez. Au milieu de vos familles, vos amis, qui voient la vie différente de leur vie. Alors ils vont se poser la question, mais comment tu es comme ça? Comment tu n'es pas comme eux? Mais si vous faites comme eux, alléluia. Mais pourquoi tu fais qu'ils deviennent comme toi? Amen. Partout, bien aimé, exemplaire. Même de vos comportements. C'est ça être enfant de Dieu. Alléluia. On te donne rendez-vous à 8h, tu viens à 11h. Et puis tu commences à parler en langue. Alors qu'un païen, on donne rendez-vous à 8h, il vient à 8h01. Amen. Regarde la différence. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oui, même une petite chose, bien aimé. Tu n'as pas le respect des autres. Tu donnes rendez-vous à quelqu'un, tu ne peux pas venir. Appelle. Amen. Tu n'appelles même pas. Et puis demain, ma soeur, moi, le Saint-Esprit m'a dit, il reste avec toi le Saint-Esprit. C'est ça, bien aimé. Après, nous ne comprenons pas que les gens ne sont pas sauvés. Jésus est des modèles. Paul a dit à Timothée, 1 Timothée 4:12, sois des modèles du troupeau, en conduite, en parole, en pureté, en foi et en action. Sois des modèles. Amen. Bien aimé, notre vie, c'est la Bible. Notre vie doit témoigner Christ. Amen. Amen. Doit témoigner Christ. Mais les chrétiens sont chrétiens à l'église. Amen. Dès qu'ils sortent là, juste à la début, écoutez-moi les langages. Amen. Écoutez-moi les langages. Les gens ont dit de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Même son langage témoignait que cet homme-là, il est à part. Il est bizarre cet homme-là. Même son langage. La sagesse qui sortait de sa bouche. Et les gens étaient bluffés. Il a dit, mais c'est quel cet homme-là? Mais toi, regarde quand tu vas sur l'église. Les païens parlent ceci, toi tu parles cela. Regarde ton habillement. Regarde ton habillement. Dieu regarde le cœur. Oui, c'est Dieu qui regarde le cœur. Nous, on regarde le corps. Je vous dis dimanche passé, quand tu vois un policier, tu pries par là. Tu demandes à une prophétie, tu sais que c'est un policier. À cause de quoi? De sa tenue. L'habit ne fait pas les moines, mais on reconnaît le moine par son habit. Dans tous les faits, modèle, exemplaire. Alléluia. Amen. Et c'est pas ça que je dis aux les chrétiens. Vous voyez même dans les mêmes églises, des gens qui ne se parlent pas. Amen. Juste, c'est une main. Ça, c'est juste une main. C'est juste une main. Tu meurs demain, cette main-là va pourrir. Amen, amen, Mais tu ne peux amen. pas serrer la main à quelqu'un. Amen. Tu es trop fier. Amen. C'est tellement important. Et tous les tractions courantes, toute la famille, même la famille, on t'a dans le coin, même ta famille. Et puis quand tu viens dans la famille, bon, avant qu'on commence à parler, on va prier, tu vois, les gens sortent dehors. Parce qu'avec son caractère là, il va mettre dans la prière. Même les païens savent que nous, s'ils prient, Dieu ne va pas écouter. À cause du comportement. On va prier et dire, écoute, bon, j'ai envie d'aller aux toilettes. Moi aussi, je vais téléphoner. Mais en fait, il ne faut pas le faire parce qu'elle doit prier, lui doit prier. C'est sûr qu'il doit écouter là-bas. Avec son caractère là. Et puis tout ça pour la prière. Ça commence. Regarde, il vient de prier là. Regarde, ça commence. Bien aimé, les gens n'ont pas tort. Amen, amen. La Bible dit qu'on te sert en Christ. Et puis moi, je viens dans votre église, je ne viendrai pas. Je viens dans votre église, je ne viendrai pas. Soyez des modèles, frères et sœurs. Des personnes tempérantes. Amen. Douces. Mais toi, mettre en colère. Et puis tu
défendre. Vous savez, vous me connaissez. Hein? Moi, quand je parle, vous savez. Tu es perdu. Amen. Et puis je vais te calmer. Tu fais. En plus, quand on commence à te calmer, c'est pire encore. Alléluia. Amen. Et puis quand tu vas te calmer, écoute, bon, moi, mon temps élevé, je parle à la prière. Quand les gens rigolent. Ces églises-là, c'est vraiment des boutiques. Elle va à la prière. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus n'est pas témoigné. Mais si vous êtes modèle, alléluia, dans votre vie, dans tous les domaines, un jour quelqu'un est levé devant moi, mon frère, viens, on va parler. Pourquoi tu es comme ça, franchement? Je t'apprécie. Tu es posé. Tu es correct. Qu'est-ce qui fait comme ça, mon Jésus? Ah, d'accord, j'ai compris. Amen. Amen. Moi, là où je travaillais dans un site où j'étais. J'ai jamais dit aux gens que je suis pasteur. On va voir les choses, on fait comme ça. Parfois, on sort incarner des commandes. Oh, chacun commande ses outils et on ne paye pas bien comme ça. On va mettre à la maison et dit, moi je ne commande pas, c'est du vol. Amen. Et même quand on dit, monsieur le pasteur, monsieur le pasteur. Et même, je n'ai pas dit que je suis pasteur. Quand il veut faire un ticket, il fait attention, lui ne fait pas, lui c'est le monsieur pasteur. Je dis, monsieur, il fait ça, c'est du vol. Si on ne paye pas bien, technicien ne va travailler ailleurs. Mais faites des commandes, et vous prenez même des frigos, ils commandent des frigos, des choses, et ça vient chez eux à la maison, dit, moi je commande rien du tout, c'est du vol, je ne fais pas. Alors il ne faut pas nous accuser, je ne vous accuse pas, faites ce que vous voulez. Et même je dis, non, laisse tomber, lui c'est le pasteur. Alléluia. Je les écoutais, quand il parlait même de leur vie de tous les jours, l'autre trompait sa femme. J'ai dit, mais c'est pas moi si vous faites. Et toi, tu as dit, tu as jamais trompé ma femme. J'ai jamais trompé ma femme. Ah, laisse tomber. Alors, non, moi, je t'ai dit, j'ai jamais trompé ma femme. Amen. Alléluia. Il dit, laisse tomber. Lui, c'est le pasteur. Amen. Amen. Modèle, frères et sœurs. Modèle. Et c'est rare des frères comme ça. C'est rare des sœurs comme ça, l'église. Tu as des copains, tu as des copines. Maintenant, tu vas aller dire à tes copains qui ont des copines quoi? Toi-même, tu as des copains. Même c'est grave ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. C'est pourquoi Jésus est de moins en moins témoigné. Et reste, il est Dieu. Alléluia. Sans toi, avec toi, et les âmes seront sauvées. Et heureusement, sans toi, avec toi, les âmes seront sauvées. Parce que si avec toi, les âmes ne seront jamais sauvées. Il y a des gens parfois, quand vous allez leur parler de Jésus, ils se disent, mais il ne fume pas la drogue. Avec tout ce qu'il fait, il est vite à l'église. C'est possible. Notre caractère, notre comportement, notre vie bien-aimée. Parce que notre vie parle mieux que notre vie. Amen. Parce qu'un homme a plusieurs langages. Quelqu'un ne peut pas ouvrir la bouche, mais peut parler. Juste un regard, ça peut parler. Un geste, ça peut parler. Maintenant, si tu ne sais pas parler, parce qu'il arrive aux gens de ne pas parler, mais ton caractère, ton comportement. Dans ta famille, dans ton entourage, les gens savent que c'est un gros menteur. Même quand tu dis des choses, elle dit, hey, prends ça avec réserve. C'est là. C'est une menteuse. Tout le monde le sait. Prends ça avec réserve. Et puis demain, on va vérifier. Je te dis quoi? Elle a menti. Moi, je savais que. Tu dis quoi? Elle a menti. Et puis tout le monde sait, il ne faut pas l'écouter. C'est menteuse. C'est menteur. Frère en Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on va clamer les Seigneurs? C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus n'est pas péché. Les âmes ne sont pas gagnées. Et le diable acclame. Jour pour jour, bien aimé, il amène les gens à l'enfer. Jour pour jour. L'enfer a ouvert grandement sa bouche. Et tous les jours, les gens vont à l'enfer. Alors que l'église est sur la terre. Alors que les chrétiens sont là. Bien aimé, je vous dis, c'est ça la vérité. Ayez pitié de ces gens-là. Ils sont perdus, ils sont homosexuels. Et ceci, ayez pitié d'eux. Il y a des gens qui sont retenus par les puissances sataniques. Leur comportement, ce sont des faux
forces des ténèbres qui le mettent à ce comportement-là. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui ont des caractères qui sont sataniques, qui sont diaboliques. Alléluia. Amen. Tu peux parler, donner conseil, frapper, il ne changera pas. Parce qu'il y a des forces sataniques qui le poussent à faire ça. Alléluia. Il y a des gens qui sont manipulés par des démons. Si vous voulez parler de Jésus bien-aimé, il y a des choses, il y a des chaînes, il y a des liens. Alléluia. Il y a que Jésus qui peut les briser. Il y a que Jésus qui peut les briser. Tu vas insulter, tu vas frapper, tu chasses ta femme, tu chasses ton mari, tu le punis. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui sont possédés d'aimer faire la même chose. C'est plus fort que lui. Mais quand celui qui est mort sur la croix, celui qui vit au siècle des siècles, il vient dans son cœur, la maison change. Amen. Vous savez, certaines personnes, la prison n'a pas changé. Ses parents sont fatigués. J'ai un ami pasteur, son propre père lui a dit, je regrette pourquoi tu es mon fils. Amen. Amen. Son propre père a dit, les jours où tu vas mourir, je serai content. Voyons pas possible. Son père était fatigué. Son père dit, mais quand est-ce que tu vas mourir? Franchement, quand tu vas mourir, toujours des problèmes à son père. Son père souhaitait sa mort. Aujourd'hui, c'est loin de Dieu. Amen. Ce que son père ne pouvait pas faire, Jésus l'a fait. Amen. Son père est mort, c'est tous les jours. Mais toi, quand est-ce que tu vas mourir? Le jour où tu meurs, je serai content que tu meurs. Tu fais ma honte. Tu fais les déshonneurs de la famille. Je regrette d'avoir comme fils. Son père nous parle comme ça. Aujourd'hui, il est serviteur de l'éternel. Si vous parlez aux gens de Jésus bien-aimé, vous allez délivrer beaucoup de gens. Vous allez sauver beaucoup de gens. Mais le problème, qui va parler? Alors Isaïe a dit, qui enverrai-je? Isaïe a dit, Seigneur, envoie-moi. Qui peut partir? Nous sommes toujours chez nous. Les gens pleurent et nous sommes au courant. Mais quel cœur que nous avons aujourd'hui? Quel cœur que nous avons? Les gens nous appellent, nous savons, nous pensons que ces gens ont des problèmes. Mais tu ne peux pas les déplacer. Tu es trop paresseux. Ton temps est précieux. Pour dire à la personne, écoute, comme c'est comme ça, j'arrive. Et tu parles de Jésus. Certaines personnes viennent même chez vous, vous donnez à manger, vous donnez à boire, mais c'est des nourritures périssables. Amen. Et vous ne leur parlez pas de Jésus. Et cette personne se donne même que non, il est venu chez toi, alors qu'il parfois l'a entendu parler que tu es chrétien. Tu les reçois même chez toi à la maison, même pas prière. Et puis ça va. Et puis demain, tu entends la personne décider, non, je suis triste, j'ai perdu un ami intime, je suis vraiment triste. Mais est-ce que tu l'as parlé de Jésus? Si tu lui avais parlé de Jésus, il se peut qu'il serait sauvé. Et il ne serait pas mort. Amen. La troisième manière qu'on a vue le dimanche passé, nous devons témoigner, bien-aimés, de la survie de l'âme. Et que la mort n'est pas la fin de l'existence. Nous devons dire ça aux gens, frères et sœurs. Nous devons parler aux gens que ce qui est à l'intérieur de toi est plus précieux que ce que je vois. Ce que je vois, c'est les corps, c'est une carapace, c'est une enveloppe, c'est un vase. Ça finira au tombeau. Mais il y a quelque chose qui est important en toi, c'est ton âme. Sauve ton âme. Si nous parlons comme ça aux gens bien-aimés, les gens seront sauvés. Et nous-mêmes les chrétiens, alléluia. Amen. Nous sommes contents de vivre sur la terre. Alors qu'il y a des gens qui étaient morts, que Dieu va enlever, qu'ils ont vu les ciels, ils ont pu voler l'entrée. Amen. Et un pasteur, son fils est décédé. Ce pasteur priait. Les gens le critiquaient, dit lui-même est pasteur, son fils est décédé. Tu as enlevé son fils au ciel.
Dieu dit à son fils, tu rentres sur la terre, ton père te veut là-bas, je ne vais pas rentrer. Il dit non, tu rentres quand même. Parce que toutes les personnes qui lui ont visité, quand ils ont vu les ciels, Amen. 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 Ils sont pas voulu rentrer. Ma soeur, mon frère, je ne connais pas là où tu habites. Je ne connais pas la beauté de ton appartement. Je ne connais pas ce qui est dans ton appartement. Mais on te prend cet après-midi. Alléluia. On t'amène au palais de l'Élysée. On te dit, ma soeur, maintenant tu décides de vivre ici ou là chez toi. Tu vas rester là-bas. On te donne le choix. Tu vois ce palais-là. Si tu veux, tu restes ici. Tu vas commencer à vivre ici. Amen. Amen. La beauté de ces palais. Je te garantis, même moi, je vais rester là-bas. Vous imaginez, tu vas rester à l'Élysée. Mais l'Élysée là, c'est 500 milliards de fois que le ciel. La beauté de cet Élysée-là. Vous devez parler aux gens de la survie de l'âme. Mais l'âme ne meurt pas. L'esprit ne meurt jamais. C'est le corps qui meurt. Quand quelqu'un est mort, en fait, il n'est pas mort. C'est son corps qui est mort. Alléluia. Mais ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Même nos langages nous accusent. Quelqu'un est décédé. Vous êtes là? Amen. Quelqu'un est décédé. Nous-mêmes, on dit non. Demain, on va voir le corps de tel. Pourquoi on dit qu'on va voir tel? On va voir son corps. Parce qu'on comprend que c'est qu'il y a la mort, que c'est juste le corps. Donc la vraie personne est partie. Amen. C'est un langage commun. Nous les autres, mais comment? Les gens sont sans intelligence. Sans intelligence. Si François décède, l'hôpital nous donne un jour pour voir le corps. On dit pas non, on va voir François. On va voir le corps de François. Parce qu'on sait que c'est lui qu'on va voir là. Ce n'est plus François, c'est son corps. Nous devons expliquer aux gens, parlons aux gens de la survie de l'âme, que l'âme ne meurt pas. Mais un jour, que nous soyons vieux, jeunes, noirs, violets, blancs, rouges, nous allons affronter la mort. Amen. La Bible dit, je mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie, c'est dans tous les sens. Choisissez la vie, mon frère et soeur. Et choisir la vie, c'est choisir Jésus. Amen. Nous nous expliquons aux gens que notre vie ne finit pas au tombeau. C'est la vie du corps qui finit au tombeau. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, alléluia. Toi, tu m'écoutes ce matin. Sauve ton âme. Amen. Ta vie ne finit pas au tombeau. C'est la vie du corps qui finit au tombeau. Amen. Parce que le corps est tiré de la poussière. Alléluia. Amen. Et le jour, ce corps doit rentrer dans la poussière. Amen. Mais ton âme et ton esprit ne viennent pas de la poussière. Donc ça ne doit pas rentrer dans la poussière. On a vu l'homme riche. Et Lazare. Bien aimé, allez témoigner cela aux gens. C'est tous ces gens-là que vous connaissez, qui sont tellement fiers, qui sont orgueilleux, imbus d'eux-mêmes, qu'on ne peut pas corriger, ni reprocher, ni parler. À leur témoigner qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi, c'est ton âme. Et c'est notre âme qui sera jugée. Un jour. Comme je dis dimanche passé. Ma soeur, mon frère, tu es vivant. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu ne veux pas venir à l'église. Tu vis dans les péchés. Tu ne crains pas Dieu. Et demain tu meurs et puis tu vas au ciel. J'ai vu sur Facebook que ton âme repose en paix. Frère, quelqu'un qui n'a pas Jésus, qui n'a pas Jésus dans sa vie, son âme ne repose pas en paix. Amen. Arrêtez vos sentiments. Amen. Il y en a même qui écrit que la terre de nos ancêtres soit déjà la terre des ancêtres. Pas la terre que Dieu a créée, la terre des ancêtres. Que la tête de nos ancêtres soit légère. Dieu pitié de vous. Amen. Papa, amen. Quelqu'un clame le Seigneur. Cette personne-là, elles sont vivantes. Il aimait les boîtes de nuit, les discothèques, la prostitution, l'adultère, la fornication. Demain il meurt. Que ton âme repose en paix.
Et vous croyez cela? Si pendant ton séjour sur la terre, tu n'étais pas en paix avec Dieu, après la mort, tu ne seras pas en paix avec Dieu. Amen. Quel mensonge diabolique. Vous devez dire ça aux gens. Vous dites ça à vos amis, à vos membres de famille. La Bible dit, cherchez l'éternel dans qu'il se trouve. Amen. Cherchez l'éternel qu'il est prêt à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ce sont des péchés qui demandent pardon maintenant. Amen. Après la mort, il n'y a pas de repentance. Après la mort, il n'y a pas pardon des péchés. Après la mort, c'est terminé, c'est fini, c'est fini. Notre vie sur la terre, frères et sœurs, c'est une préparation à l'éternité. Et moi, ces gens-là, pendant qu'ils sont sur la terre, venez à l'église, mais pas. Vos affaires là. Et quand il meurt, on l'amène à l'église. Son cercueil à l'église. Et puis on fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis il part au ciel. Amen. Et nous qui payons les prix, on fait quoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Là, il se demandait à la tempête. Il y a la pluie de foi. On veut prier louer le Seigneur. On fait comment prier? Lui, il ne fait rien de tout ça. Il va aller au ciel. Et nous, on va aller où? Amen. Amen. Vous devez réfléchir. Si vous avez vos frères et vos soeurs, vous devez leur parler. Ma soeur, en toi, il y a une âme. Et l'âme ne meurt pas. Sauve ton âme maintenant. Dites aux gens qui vous entourent que la fin de la vie, ce n'est pas la mort. Amen. Alléluia. Amen. Que les gens naissent de nouveau. Amen. Bien aimé, un chrétien, un vrai. Écoutez-moi, un vrai chrétien. Il est né une fois. Il meurt une fois. Amen. Un païen est né une fois. Il meurt deux fois. Un vrai chrétien est une fois. Tu n'es pas ton père et pas ta mère. Une fois. Tu vas mourir une fois. C'est la mort physique. C'est tout. Mais un païen, il est né une fois. Il va mourir deux fois. La mort physique et la mort éternelle. C'est les discours que nous devons tenir aux gens. C'est les discours que l'Église devait tenir. Ou bien, vous serez bénis, vous serez élevés, vous serez... Non, bien aimé. Pensons à l'éternité. Sauvons nos âmes. Amen. Sur la terre, nous sommes des passages. S'il y a la vie terrestre, oui, mes frères, s'il y a la vie terrestre, il y a aussi la vie céleste. Aujourd'hui, les gens vivent comme si tu n'existais pas. Juste un jour, quand la mort vient, ils se rappellent qu'il y a la mort. Amen. Tous les jours de la vie, ils mettent la musique de Michael Jackson, de Johnny Hallyday. Un jour, l'appel papa meurt. Et puis, mais la musique de Johnny Hallyday. Cette musique-là, c'est pour adorer Dieu. Amen. C'est pour l'autre, c'est pas une musique de deuil. Amen. Et puis tu vois, il dort avec ça. Il joue à la maison. Mais la musique de Johnny Hallyday. Mais cette musique-là. Les gens, bien aimés, les gens sont perdus. Je vous garantis, les gens sont perdus. Ne soyez pas perdus. Ne soyez pas perdus. Mais les gens pleurent, ils mettent la musique chrétienne. Si quelqu'un essaie de mettre la musique, arrête cette musique-là. Mettez-la, allez mon auto. Mais en temps normal, pourquoi tu ne mets pas cette musique? Amen. Pourquoi tu mets cette musique? Qui vous a dit cette musique-là? C'est la musique des morts. C'est pour la louange et la gloire de Dieu. Quelqu'un qui n'aimait pas l'église, et avec les pompes funèbres, vous commencez à faire les programmes. Bon, quelle église va aller? Non, Saint-François côté cimetière, on va là-bas. Et vous amenez les cercles à l'église pour faire quoi? Les gens sont aveugles. Amen. Amen. Et je n'ai jamais compris ça. Et il n'aimait pas l'église. Il n'est pas converti, il meurt. Il aimait les boîtes de nuit. Pourquoi on n'aimait pas ce dans les boîtes de nuit? Parce qu'il partait là-bas. Ce sont des choses qu'il aimait. Pourquoi on n'aimait pas son secret dans la discothèque? Ils sont vivants, ils ne voulaient pas l'église. À la mort, on l'amène à l'église. Et puis Dieu va l'accepter.
C'est trop facile. Amen. Parlez aux gens. Parlez aux gens. Ils vont vous insulter. Ils ne vont pas aimer. Alléluia. Mais ces jours-là, quand il sera là-haut dans la ligne de tourment en enfer, il va te dire, si j'écoutais mon mari, si j'avais écouté ma femme, si j'avais écouté ma copine, si j'avais écouté ces trucs. Amen. L'homme riche, bien aimé, Luc 16, verset 31. Quand il est arrivé là-bas, c'est là où il se rend compte. Abraham dit à Lazare de tremper son doigt dans de l'eau. Je brûle dans la flamme. Quand il était en vie, il pouvait chercher Jésus. Alléluia. En plus, c'est bien quand tu es riche de chercher Jésus. C'est bien, bien aimé. Parce que quand tu es pauvre, quand tu vas chercher Jésus, tu cherches qu'il te bénisse, l'argent, les voitures. Mais toi, tu es riche. Amen. Si tu as Jésus, c'est tout. Alléluia. Bien aimé, aller au ciel, c'est facile. Amen. Aller au ciel, c'est facile. Juste tu as besoin de Jésus. Elle dit ça aux gens, elle parle aux gens. C'est ce qu'ils vont demander tous les jours à qui veut nous entendre. Qu'ils soient contents, pas contents. Alléluia. Amen. Certaines personnes ne sont pas contentes. Mais qu'est-ce que je veux dire ici? Vous allez dans une maison. Vous entrez là-bas. Ils vous acceptent comme les serviteurs de Dieu. Vous bénissez cette maison. S'ils ne veulent pas vous sauter, vous secouez la prochaine étape. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. C'est ça l'évangile. Pas l'évangile social. Vous serez bénis. Amen. Vous serez élevés. Donnez l'offrande. Bâtissez les hôtels. Offrande du prophète, offrande de ceci, offrande de cela. Il y a plus d'offrandes dans les églises aujourd'hui. En entendant, les gens sont perdus. Amen. Et on ne pense même pas à leur dire, sauvez vos âmes. Ah, ta vie ne marche pas parce que tu n'as pas sémé. Parce que tu n'as pas bâti un hôtel. Maintenant, ces gens-là à qui vous demandez de bâtir des hôtels, spirituellement sont morts. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui vont passer leur éternité devant leur Créateur. Il y a des gens qui vont passer l'éternité dans les temps de feu. Pendant que tu as envie, faites les choix. Amen. Parce que les choix d'aller au ciel ou à l'enfer, c'est fait sous la terre. Pas après la mort. Pas après la mort. Pas après la mort. Ça se fait maintenant. Et le problème, vous ne voulez pas faire les choix. Vous faites les têtes brûlées, les têtes en l'air. Vous ne voulez pas vous convertir. Vous courez après les choses de ce monde. Que vous savez et que vous savez. Vous allez tout laisser. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Qui a amené sa voiture au tombeau? Qui a amené sa femme au tombeau? Qui a amené ses enfants au tombeau? Qui a amené son compte bancaire au tombeau? Mais pourquoi vous vous attachez à des choses qui vont périr? Amen. Alléluia. Amen. Juste à cause de ça. Tu ne fais pas de Dieu. Alors que tu vas tout laisser. C'est ce que devait témoigner aux gens tous les jours. Amen. Amen. Et si les gens écoutent de tels discours, les gens sont sauvés. Amen. Mais vous savez avec le guide. Et on va à KFC. Et on va à McDonald's. Et vous commencez à manger. Écoutez les discours. Même, c'est rare aujourd'hui, même entre les chrétiens, les gens se fortifient. C'est rare. Même si vous êtes sauvés, vous mangez KFC, le McDonald's, ma soeur, on se fortifie. Et tu vois ce qu'on mange là. Si on est comme ça, imagine qu'on soit comme ça au ciel. Ça sera bien. Amen. Mais si on est ensemble sur la terre et qu'au ciel on est perdu, à la mort on est perdu, ça vient. Vous vous fortifiez. Quelqu'un peut rentrer et me dit, ma soeur, c'est que tu m'as dit, ça m'a touché, ça m'a encouragé. J'ai des problèmes, c'est pas grave. Tiens-toi bon, je suis vivant. Même entre frères, les gens ne se fortifient pas. Alléluia. Amen. Toujours, tu as vu tel cabello qui est sorti là, tu as vu. Il n'y a que ça, même entre chrétiens. Amen. Amen. J'ai vu un magasin de dégriffés. Ah là là, j'étais là-bas, ah non, tu vas là-bas. Tu vas voir des bonnes, il n'y a que ça. Même chez les chrétiens. Il va montrer à ses amis intimes les magasins dégriffés.
Amen, amen, amen. Mais il ne va pas amener ses amis à l'église. Amen, amen. Mais il montre ma cachette des filles. Alléluia. Amen. Jamais il va leur parler de Jésus. Ensuite, il va là-bas. Des vestes là-bas. Oh là 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 là. Moins cher. Des grandes marques. Le plus cher, c'est 30 €. Montre-moi l'adresse. Il donne l'adresse. Il n'a jamais donné l'adresse de l'église à ses amis. Vous n'êtes pas des chrétiens. Amen, papa. Priez. Mais vous n'avez jamais compris ce qu'on appelle changement de cœur. Amen. Vous n'avez jamais compris ça. Le cœur de quelqu'un a changé. Moi, tu me côtoies. Il y a des solutions. Moi, je n'ai pas trois solutions. Tu me côtoies, tu te convertis. Ou tu vas fuir. Parce qu'il va voir ma vie. Tout ce que moi je vais te dire. Ou tu aimes, tu restes avec moi, tu es sauvé. Ou tu n'aimes pas, tu fuis. Alléluia. Amen. Mais moi, je ne comprends pas ces gens-là. Ils sont tout le temps avec vous. En plus, ils ne fuient jamais. Tous les jours sont avec vous. Ils ne fuient jamais ces gens-là. Pourquoi? Parce que ce que vous leur dites, ils font ici. Amen. C'est normal. Mais quand quelqu'un ne veut plus entendre ce qu'il veut entendre, il est fuit. Amen. Alléluia. C'est pour moi, je ne suis pas un prédicateur comme tout le monde. Moi, quand les pasteurs m'invitent quelque part, on a tel pays, même ici en France Église, je dis, va d'abord sur YouTube, écoute d'abord le message. Et puis, tu décides si je viens ou pas. Moi, je ne suis pas comme tous les prédicateurs. Amen. Je ne porte pas les messages que tout le monde porte. Amen. Je ne suis pas là pour mettre les gens à l'aise. Amen. Je ne suis pas un prédicateur sentiment. Amen. Mais je vais sauver mon âme. Je vais passer ce jour-là, tu me dis, mais pourquoi toi tu as enseigné ça à mon peuple? Pourquoi? C'était ton peuple aussi, mon peuple. Amen. Je dis aux gens, écoute d'abord le message. Écoute le message. Maintenant, si personne évite, je ne pars nulle part. Parce que je ne vais pas quand je vais dans une église, oh mais pasteur, mais non, ce n'est pas les tels messages qu'on aime. Tu as écouté avant. Tu m'as dit de venir, je suis venu. Amen. Amen. Je veux même bien aimer, moi, amener les gens au ciel. Je veux qu'un ce jour-là, quand je vais au ciel, quelqu'un me dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Je suis ici à cause de toi, à cause de ton ministère. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que ce jour-là, tu puisses me montrer. Hé, pasteur, viens ici. Toi, moi, je t'ai appelé. J'ai donné l'onction de message. Tu vois cette soeur-là en enfer. Pour qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il était dans ton église. Tu vois ce frère-là en enfer. Qu'est-ce qu'il fait là-bas en enfer? Il est dans ton église. Pourquoi tu ne les as pas enseignés? Je ne veux pas ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ces jours-là, bien aimé, Dieu ne me demande pas compte sur notre vie. Est-ce que pourquoi telle soeur n'a pas acheté la voiture? Pourquoi telle soeur n'a pas acheté la maison? Il me demande pourquoi l'autre n'est pas ici au ciel. Il était dans ton église. Il a fait 10 ans dans ton église. Pourquoi il n'est pas au ciel ici? Il se trouve en enfer. Qu'est-ce que toi tu l'as enseigné? Tu es un mauvais pasteur. Amen. Moi je ne fais pas ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi, il y a des solutions. Quand je monte sur un hôtel, je prêche la parole. Il y a des choses qui vont t'arriver. Et je sais que ça se passe dans votre cœur. Moi, quelqu'un m'écoute pour prêcher la parole. J'ai fait un séance avec des choses se passer. Soit tu m'aimes, soit tu vas me haïr. Amen. 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 Alléluia. Amen. Soit tu as pris ma prédication, dis vraiment que Dieu dit que c'est là, tu vas m'aimer. Soit tu vas me haïr. Et aujourd'hui, les chrétiens veulent ça. Qu'on puisse se mettre la pommade et l'huile. Même quand ils pêchent, c'est pas grave, mais Dieu connaît. Dieu sait qu'on est des humains. On apprend à Dieu qu'on est des humains. Amen. Amen. Je connais même des pasteurs, une femme tombe enceinte, ils sont fiancés. La femme est enceinte, elle dit ma soeur, porte une quête, on va quand même payer le mariage. Il ne faut pas qu'ils soient au courant. Compromis. Amen. Moi je suis au courant. Je ne paye pas ce mariage. Amen. Tu fuis l'église, tu fuis. Mais non, même une gaine comme ça, les gens de l'église ne savent pas que tu es enceinte. Mais ils sauront après. Les gens ne sont pas fous, ils sauront après. On a béni ton mariage au mois de mars, au mois d'avril, tu as couché. Ils sauront quand même que tu étais enceinte avant. Ne prenez pas les gens pour des cons, excusez-moi les termes. Amen. On bénit ton mariage au mois d'avril.
au mois de juin, tu as accouché. Quelle grossesse fait 3 mois? C'est quelle grossesse qui fait 3 mois? Donc les gens vont comprendre, ah, donc quand on les a bénis, elle était enceinte. Mais comment les pasteurs ont béni ces mariages-là, alors que la femme était enceinte? Mais je vous garantis, même un jour après, moi vous ne connaissez pas. Même un jour avant les mariages, je suis au courant que tu es enceinte, je baigne pour les mariages. Amen. Oh, pasteur, nos invitations, je m'en fous. Amen. On achète à manger, je m'en fous. Allez ne crier partout, c'est mauvais pasteur, c'est un faux pasteur, je m'en fous. Amen. Tu seras contre moi, mais le ciel sera pour moi. Amen. 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 Et mais je suis là pour vous mener au ciel. Vous montrer les chemins. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas le ciel à vous donner. Je n'ai pas les parler à vous donner. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui va suivez-le, suivez-le. Amen. C'est ça, bien aimé, la vérité. Et pourtant, Jean-Baptiste aussi a fait ses propres disciples. Il a fait dire, non, 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 Jésus va voler mon ministère. Il va affaiblir mon ministère. Suivez-moi. Mais quand il a vu Jésus, parce qu'il savait qu'il était venu pour montrer la foi de Jésus, il a dit, vous voyez cet homme-là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous les suivez, cet homme-là, vous les suivez. Amen. Nous devons aller témoigner. C'est la clé du réveil. Amen. Amen. C'est la clé du réveil. De quelle manière? Nous allons voir ce dimanche prochain. Nous devons témoigner aux gens de la vanité des biens de ce monde. Et même il faut dire aux gens, une voiture reste une voiture. Une maison reste une maison. L'argent reste de l'argent. Nous devons témoigner de la vanité et de la suffisance des biens de ce monde. Et regardez les chrétiens. Alléluia. Ils se vendent de ces choses-là. Toi, tu t'habilles comme moi. Moi, la voiture, toi, tu vas acheter une voiture comme des chrétiens. Mais pas ça même sur la chair. Vous avez une maman. Oh, qu'est-ce qu'on en fout dans Amen. Amen. Comment on peut témoigner comme ça? Et même on doit dire aux gens, un habit, c'est un habit. Une voiture, une voiture. Je te donne, tu te réjouis, tu bénis Dieu. Mais c'est rien. Nous devons témoigner des gens, des choses bien, mais Jésus n'avait pas ces choses-là. Et Dieu n'est pas contre ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est ça dans l'église. Alléluia. Amen. Des concurrences en soutien. Amen. Je vois la chaussure de frère. Oh, c'est le même qui moi, je porte depuis ça. Pourquoi on doit porter mes chaussures? J'ai perdu. Amen. Parce que les chausseurs qui a fait toutes ces chaussures-là, il a fait que ça pour toi. Il a créé 1 million de chaussures pour que toi puisses porter 1 million de chaussures. Amen. Il a fait ça pour tout le monde. Amen. Mais parce qu'on a la vanité, la convoitise, les désirs immodérés des biens de ce monde. C'est pourquoi on est fait ces choses-là. Et les païens voient cela. Alléluia. Et ils regardent entre eux. Regarde entre eux la guerre. Entre eux la concurrence des habits. Qui est bien habillé, qui est moins habillé. Amen. Amen. Et c'est ça le problème de l'église. La vanité des choses. On doit dire ça aux gens. Frère, merci pour ton habillement. J'apprécie que tu habilles bien. Mais ce ne sont que des habits. Ça va rester un jour. Si on parle comme ça aux gens, les gens deviennent de moins en moins fiers. Amen. 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 Mais nous-mêmes, quand on voit ces gens-là, ah, notre sapeur. Et les gens dans leur tête, en fait, ils se pensent qu'il est bien habillé et il partira au ciel. Ce ne sont que les habits. Amen. Comme j'ai cessé de vous dire, bien aimé, les habits sont créés pour toi. Et toi, tu ne vas pas créer pour les habits. Amen. 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 Nous devons montrer aux gens, bien aimés, banaliser les choses de ce monde, que ce ne sont que des choses. Alléluia. Tu as cela, gloire à Dieu. Tu n'en as pas, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu as des voitures, des maisons, tu es bien habillé, bien maquillé, des mèches qui te rendent au ciel. On doit banaliser cela. Témoigner aux gens la suffisance de ces choses. Bien aimé, ces choses-là sont limitées. Ça ne pourra pas t'aider pour aller au ciel. Au contraire, aujourd'hui à l'église, c'est pas ce qui se passe. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les gens ont du mal à nous voir. C'est pourquoi les gens ont du mal à nous suivre. Une voiture, c'est une voiture. Alléluia. Juste quelqu'un parce qu'elle trouve un bon boulot. Dans sa vie, mais dans ses rêves, n'a jamais imaginé que ce soit dans un bureau travailler. Moi, je travaille dans un bureau, toi, des femmes de chambre.
Et alors? Amen. 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 Et alors? Des gens comme ça ne sont pas sauvés. Même le monde ne dit pas de son métier. Amen. Nous ne devons pas, bien aimé, arrêter de valoriser les choses de ce monde. Jésus n'a pas fait. On l'a montré à Jérusalem. Alléluia. On lui a montré des boutiques, des immeubles. Il dit, Seigneur, regarde comment c'est beau. Il dit, vous voyez tout ça? Il restera pierre sur pierre qui sera renversé. Amen. Il n'a pas prêché l'architecte. Il a dit, waouh, qu'est-ce qu'il a bien construit. Oh là là là, mais c'est merveilleux. Jésus a dit, vous voyez tout ça, c'est beau tout ce que vous voyez. Mais ces jours-là, il ne restera pierre sur pierre qui sera renversé. Alléluia. Amen. Juste quelqu'un achète une maison. Je dis, gloire à Dieu, je souhaitais tous, si vous avez des belles voitures, tous, si vous avez des maisons, je souhaitais ça. Mais si vous devez faire un choix entre ces choses-là et le ciel, choisissez d'aller au ciel. Parce que ces choses-là sont terrestres. Elles sont terrestres. Ça ne va nulle part. Maintenant, si dans ton parcours de la vie, je te donne ces choses-là, tu t'en réjouis. Mais ne fais pas ça un motif de fierté. Amen. Un motif d'orgueil. Tu commences à voir tout le monde pète. Parce que tu as une voiture. Amen. Amen. Et encore quelle voiture? Il n'y en a que le cœur des Maserati. Encore quelle voiture? En plus, voiture qui a acheté à occasion. Et tu es faire ça. Quand tu achètes 25 000 km. Il y en a qui vont acheter une voiture qui coûte 500 000 euros une voiture. 0 km. Ils ne sont pas fiers comme toi. Amen, 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 amen. Tu vois ce genre, ils parlent à 0 monsieur sur voiture, sur voiture. Nous devons témoigner, bien aimés, de la vanité des choses de ce monde. Nous ne devons pas s'attacher aux choses matérielles, courir après ces choses. Parfois, vous les faites vous, même au détriment de votre salut. Vous allez trouver un travail. Parfois, ce n'est pas ton patron qui te propose. C'est toi-même dit, je vais travailler dimanche. Parce qu'il y a prime dimanche. Si tu n'écoutes pas la parole, pour toi, c'est pas grave. Tu ne vas pas percer dans la vie, c'est pas grave. Tu ne vas pas grandir, c'est pas grave. Mais juste le prime. Et prime là, quand on regarde combien? 200 euros. Tout ça parce qu'il passe par ton âme. Je préfère manquer 200 euros, mais être affermi dans la âme. Alléluia. C'est cette manière-là que nous demandons aux gens. Mon frère, l'argent. Tiens, non, moi j'ai béni ta vie, décédé pour ta vie. Mais c'est que de l'argent. Il y a des gens multimilliardaires qui sont morts, qui sont tous laissés. Et des gens disent non, ne s'attache pas, s'attache à Jésus. Ma soeur, mon frère, tu es habillé comme un prince, comme une princesse, mais gloire à Dieu. Et ce sont que les habits. Donne-toi au Seigneur. Amen. Tu vois la voiture de waouh, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a béni? Quelle voiture? Mais ça juste que de la ferraille. Demain, sur l'autoroute, accident et tout est parti. Attache-toi à Jésus. Quand les gens vont écouter tel discours, les gens vont s'attacher à Jésus. Mais nous, les chrétiens, Seigneur, donne-moi un autre comme ça. Moi, j'ai pris, je gêne. C'est un païen, Seigneur. Amen. C'est ce que la Bible déclare. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Amen. Il y a des prières qui sont jamais exaucées. Jamais exaucées. Amen. 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 Que Dieu bénisse votre vie. Est-ce que quelqu'un te bénisse ce matin? La parole, c'est bien. Ça donne la paix, ça tranquillise. Que Dieu bénisse votre vie. Vous êtes vraiment bénis. Amen. Ouvrez simplement votre cœur. Restez gardé. Tu vas changer votre vie. Un jour, bien aimé, on se verra au ciel. Parce que je suis bien aimé. Moi, j'irai au ciel. Amen. Moi, j'irai au ciel. Il n'y a rien dans ce monde, bien aimé, qui va me séduire jusqu'à m'amener ma foi. J'irai au ciel. Que Dieu bénisse votre départ. Que les anges vous gardent, vous protègent. Au nom de Jésus. Amen. Allez, la bénédiction de Dieu.